Les perles de Tahiti, les plus belles du monde, sont évaluées selon différents critères comme la taille, la forme, la couleur, le lustre, l'état de la surface. On les range en 4 catégories, de A pour les meilleures à D pour les moins bonnes. Ce tri a toujours été fait manuellement, mais aujourd'hui, face à la concurrence internationale et au nombre croissant de perles à trier, les experts ont besoin d'une assistance automatisée. Malheureusement, on ne sait pas programmer ça. Il faut utiliser l'apprentissage machine. C'est-à-dire qu'au lieu de programmer la machine directement, on lui fournit des exemples de ce qu'on veut qu'elle fasse, et elle trouve elle-même le programme qui va lui permettre de le faire. Maintenant, il faut la doter des moyens de trouver ce programme. À première vue, le plus délicat, c'est de la rendre capable d'appréhender la perle sous tous ses aspects visuels. Prenons par exemple le lustre d'une perle. Ce n'est pas seulement cet aspect brillant qui est dû à l'intensité de la lumière réfléchie. C'est aussi l'éclat généré par les contrastes d'intensité ou encore l'acuité avec laquelle la perle reflète son environnement. Il faut aussi considérer l'iridescence, la profondeur de la réflexion, l'effet de halo. Tout ça, rien que pour le lustre, rien que pour un seul critère d'évaluation. Et pourtant, le plus délicat, ce n'est pas la perle. Le plus délicat, le plus complexe à appréhender, c'est l'expert. Contrairement à la machine, l'expert sait s'adapter naturellement au contexte de tri. Et les catégories peuvent alors varier avec ce contexte. Imaginez, par exemple, qu'on vous demande de courir un 100 mètres, là, maintenant, et qu'on vous classe en 4 catégories par ordre d'arrivée. Combien pensent être dans la première catégorie? Imaginez maintenant qu'Usain Bolt se trouve dans la salle. Vous pensez toujours être dans la première catégorie? Eh bien, c'est pareil pour les perles. Sauf que la machine, elle, ne fera aucune différence de contexte. Elle a appris à trier dans un contexte, elle reste figée dans ce contexte. L'idéal, ça serait de lui apprendre aussi à reconnaître les contextes. Mais ça nécessiterait de lui fournir une telle quantité d'exemples de tri que c'est impossible en pratique pour les perles de Tahiti. L'approche que j'ai adoptée consiste à tenter de réduire au maximum l'impact du contexte initial sur le tri futur. Ça a permis de développer des algorithmes d'apprentissage machine beaucoup plus souples, améliorant ainsi le tri des perles de Tahiti. Merci.